Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et 5-5. Ce vendredi, nous aurons un Quintet 5-5 de trop à étudier. Pour cela, on peut compter aujourd'hui sur Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous prenons donc la direction de l'hippodrome du plateau de Gravel, Vincennes. Ils seront 17 au départ, ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Ce sera le prix Huberta, ils seront 8 devant, 9 derrière. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, l'analyse de la course par Mathieu. Ensuite viendra le bruit des pistes, le prono du consultant et enfin le plus important pour vous, son ticket tout fait. Mathieu, on entre dans le vif du sujet, ce prix Huberta. Vous avez préféré un concurrent de tête pour la pole position de votre pronostic, Tino Laravel, le 6. Oui, alors Tino Laravel, oui, c'est un 2850 mètres la grande piste, c'est jamais facile de rendre la distance. Bon, bien qu'après, on verra que j'ai quand même accordé une belle chance aux chevaux de 25 mètres. Oui, ce Tino Laravel, en fait, c'est un bon cheval qui a fait ses preuves justement sur la grande piste, sur les 2700 mètres. Il a déjà battu des chevaux de la trempe de Tornado Bello. Voilà, il vient de montrer sa forme en étant battu par une bonne jument, Tirade, une Lévesque. Voilà, il sera déféré des 4 pieds, il part en tête, il sera confié à Tony Le Belair qui le connaît très bien. Voilà, pour moi, c'est une des premières chances. Il affronte ses aînés, il s'élance en tête. Pour moi, c'est un peu sa course. C'est sûr que sur les lignes que vous dites avec Tornado, oui, Bello et peut-être Tetchin. Oui, voilà, Tetchin aussi, voilà, mais peut-être qu'il a plus la même superbe qu'à cette époque-là. Mais je pense que pour lui, aujourd'hui, c'est l'occasion jamais de refaire parler de lui et de pouvoir renouer avec le succès sur la cendrée. Bon, en tout cas, une bonne base, hein, on le verra. Il y a des chevaux qui ne sont pas trop confirmés sur la grande piste de Vincennes. Donc lui, en tout cas, il l'est. Voilà. Et c'est la bonne base de la course. Voilà. Ensuite, vous lui opposez un cheval du second poteau, le numéro 15, Sangoten. Sangoten qui vient de faire un drôle de truc sur 2100 mètres. Je vous avoue que ce jour-là, je ne le voyais pas plus que ça parce que c'est quand même un cheval qui est quand même beaucoup plus confirmé sur les parcours de tenue comme ce vendredi soir. Voilà, il est resté à 3 nez au vent tout le parcours. Il avait le 9 à l'auto. Eric Raffin, ouais, il avait le 9 à l'auto, donc il n'était pas bien garé, comme on dit. Eric Raffin s'est retrouvé à 3. Il a bien mené parce qu'en fait, il est resté à 3, mais il a fait une course d'attente en 3e épaisseur, nez au vent. Mais il n'a pas cherché à venir, il est resté à ça, il est allé à sa main. Et le cheval s'est superbement allongé pour finir, pour faire l'arrivée du quintet. Il est 3e d'ailleurs. Et c'était une superbe performance. Voilà, donc il prouvait sa valeur et sa grande forme actuelle. Là, il rend la distance, mais il retrouve vraiment son sport de prédilection, c'est-à-dire un parcours de tenue, quoi. Donc moi, je lui vois une toute première chance. Alors, est-ce que Eric Raffin, qui vient de driver Top Marceau, avec lequel il aurait peut-être gagné récemment, a émis une préférence pour lui ou... Bon, après, c'est un cheval qui drive régulièrement aussi. Voilà, Sangoten, ça reste quand même un cheval qu'il a l'habitude de mener dans les quintets. Voilà, quoi. Donc je pense que sûrement peut-être qu'il avait le choix, mais je pense que c'est surtout le choix du cœur et puis de la fidélité, quoi. Ok. Ensuite, nous optons pour le bruit des pistes. Donc c'est le 14 Quel Instant. Rodolphe Lagadoc n'a pas caché que la dernière fois, il a été mené de façon trop offensive. En plus, c'était pas trop son sport, c'était les 2100 mètres. Le cheval est resté vraiment extra à l'entraînement. Il pense vraiment qu'il va se racheter dans cette épreuve et il fait vraiment preuve d'une grande confiance. Mathieu, je sais que vous l'aimez bien également ce Quel Instant et vous conseillez de le reprendre. Ah oui, Quel Instant, c'est un très bon cheval, notamment quand il est déféré des 4 pieds, comme c'est le cas ce vendredi soir. Voilà, l'autre jour, il a eu un parcours et ça a été un peu offensif, il était obligé d'avancer. Après, c'est un cheval qui manque peut-être un peu de vitesse pour les 2100 mètres, donc il était obligé de lancer la course de loin, dans un très bon lot. Il a craqué dans les 100 derniers mètres, mais moi je mets ça surtout sur le compte du fait que voilà, c'est pas son sport et il a essayé quelque chose quoi, dans cette course-là, mais je pense que ça l'aura ouvert. Et c'est un cheval qui aime patienter, venir sur les autres, faire les derniers 800 mètres. Donc là, il va pouvoir prendre son temps, il va se garer en 2e épaisseur, je pense. Voilà, et il va venir, à mon avis, à l'intersection des pistes. On va le voir arriver très fort. C'est un cheval qui a 600-700 mètres. Il peut soutenir son effort vraiment magnifiquement. Donc moi, je lui vois une belle chance aussi pour être dans les 3-4 premiers. Oui, donc cette fois, son driver va mener quand même de façon moins offensive et venir à la fin pour... Voilà, le fait de retrouver un parcours à sa convenance, ça lui permet d'adopter sa tactique de favorite, quoi. Ok. Ensuite, donc on passe au petit poussé de l'épreuve, le numéro 1, Saphir d'Ascama. D'ailleurs, nous allons voir sa récente victoire lundi dernier au Croisé-la-Roche. On va le voir sur la vidéo, le cheval va gagner très facilement. D'ailleurs, on le voit là sur la course, il est en tête depuis le départ. Il était ferré ce jour-là, c'était une course d'amateur certes, mais on voit son driver, il tire dessus, il se trimballe, il n'a pas débouché les oreilles. Il marche quand même 15-4 sur les 2700 mètres du croisé. C'est vrai que c'est assez impressionnant, Mathieu, non? Ah ouais, c'est vrai que ce jour-là, il a fait un canter, comme on dit.
Après, il a beaucoup tiré ce jour-là, hein. C'était vraiment. Son driver était embarqué, mais bon, il battait pas un gros lot, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, quoi. Et puis le chrono parle pour lui, quoi. Une 15 au croisé. En étant ferré en c'est plus. pas rien, ouais, voilà. Donc là, déferré des 4 pieds, Franck Nivard. C'est sûr, c'est le petit poussé de l'épreuve. Moi, le seul petit hic, c'est que je vous dis, ce jour-là, il avait beaucoup tiré. Là, c'est 2008 la grande piste. Voilà, faudrait pas qu'il s'étouffe sur son mort non plus, quoi. Donc, Mais peut-être qu'on va avoir du train avec un cheval comme Top Marceau, peut-être, donc il ouais. n'aura peut-être pas le temps de tirer. Voilà, peut-être aussi, ouais. Mais voilà, il a l'air d'être pas mal. C'est un cheval qui est un petit peu spécial aussi dans les autres, donc il est pas plus mal allé devant aussi. Donc, il faut voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que sur cette performance-là, il fait peur, hein, comme on dit. Ouais, je pense qu'il est en gros retard de gain s'il reste Normalement, ouais. comme ça, ce cheval-là. Hein. Ouais, ouais. Ensuite, d'ailleurs, on vient d'en parler, le numéro 2, Top Marceau, également un cheval à un rouleau compresseur, un cheval qui aime enrouler de loin et qui est également en retard de gain après avoir eu quelques ennuis de santé. Ouais, oui, Top Marceau, l'autre jour, il avait, on peut dire, course gagnée à Saint-Galmier. Voilà, il s'est montré fautif, c'est dommage. Ça reste un cheval qui est un petit peu compliqué. Voilà, Mathieu Abrivard va le découvrir. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il ne sera pas déféré des postérieurs. J'aime autant quand il est déféré des postérieurs parce qu'il trouve peut-être un petit peu mieux son passage. Voilà, maintenant c'est un cheval dur, il doit être fait pour la grande piste de Vincennes, il peut enrouler de loin. Mathieu Abrivard, je pense que bon, bah voilà, on ne le présente plus, hein, c'est une superbe main, donc ça ne va pas être un souci. Voilà, maintenant il faut voir, quoi. Il y a quand même un ou deux ou trois clients que je lui préfère, il sera ferré. Donc voilà, je le vois plus pour une place, garder une place, peut-être faire du train comme vous avez dit, et voilà, garder une place pour finir, quoi. Si on regarde, il y a 2 ans, en fait, ce cheval-là gagné sur les 2700 mètres de la grande piste, il marchait 14,5. Ouais. Donc si le cheval avait progressé et tout ça, c'est vrai qu'il serait dur à battre parce qu'il pourrait peut-être marcher 14 piles devant. Après, il n'a peut-être pas encore retrouvé son véritable niveau, mais il semble sur la bonne pente. Ensuite, vous retenez un outsider quand même, le numéro 12, Touriste. Je sais que c'est un cheval également que vous aimez bien, c'est un cheval qui alterne le trop monté, le trop attelé. Oui, c'est un petit cheval qui est surprenant. Au final, je le faisais assez moyen. Et puis voilà, il a trouvé sa voie sous la selle, mais il est capable de jolies choses aussi au sulky. Il vient de faire une rentrée, bon, il en manquait gros, comme on dit. Voilà, il est tombé dans un drôle de lot. Course gagnée par Tempête d'Azur, ça marchait 12,5 les demi-7 de la grande piste. Là, ça devient compliqué pour lui. Surtout qu'il n'était pas du tout affûté, quoi. Donc là, je pense que cette course lui aurait fait du bien. Ils sortiront la distance. Cette fois, il sera ferré léger devant, il sera déferré des postérieurs. Philippe Beccaer au sulky, qu'il connaît bien. Avec lui, il avait été second d'un certain Titan d'Ocagne sur les 2007 de la grande piste en marchant 13,5. Bon, je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là pour le moment. Mais vu l'opposition, ça reste quand même un lot de vieux. Je m'en méfie quand même. Voilà, c'est un petit cheval qu'on peut mettre partout dans un parcours. Il est assez pratique. Il sait finir ses courses. Donc attention à lui. Hein. C'est peut-être plus en cas de défaillance des grosses bases, mais attention. D'ailleurs, Bertrand Lefebvre, il se déplace également avec un poulain dans la Réunion, un certain Amazing qui va débuter au trop monté. Il y a eu de très bons bruits dessus, ça c'est spécialement pour vous. Ensuite, on repasse sur un concurrent également du premier échelon, c'est le numéro 3, Ténor d'Espien. Lui accumule les succès dans le sud-ouest. Que va-t-il faire à Vincennes? C'est un cheval qui fait un festival dans le sud-ouest. Voilà, maintenant, c'est vrai que quand on se penche sur sa musique, on se rend compte que c'est peut-être plus un droitier. Voilà, j'ai eu l'occasion de le voir gagner. C'est un petit cheval qui rase le tapis, comme on dit. Il a pas un braquet. Je ne suis pas persuadé que ce soit un vrai cheval pour monter la côte de Vincennes, quoi. J'ai peur qu'il peine un petit peu avec ses allures, mais il est dans une forme euphorique. Voilà, donc on est obligé de lui voir quand même une chance pour les accessites. Maintenant, j'en ferai pas une base, quoi. Sur sa forme et sur son engagement en tête, c'est sûr que c'est une chance pour les places, mais j'attends de voir, quoi. Pour la corde à gauche, son entraîneur disait même qu'il était meilleur à gauche. Après, c'est vrai que dans le sud-ouest, surtout des pistes cordes à droite. Maintenant, je suis un peu d'accord avec vous sur sa manière de trotter. Ça peut peut-être l'handicaper sur la grande piste de Vincennes. Bon, après, il y a de mieux qu'un cheval pour nous faire mentir, mais sur ce qu'on a vu, ouais, je demande à voir. Enfin, vous complétez votre sélection avec le 17 Rocco d'Arche, JMB d'FD4. Il vient de montrer un peu de mieux en province. Oui, JMB d'FD4, c'est assez excitant. Je vous le dis, c'est un petit peu pour ça que je l'ai glissé, parce que c'est un cheval quand même sur la grande piste. Je le préfère piste plate. Voilà, sur la grande piste, il figure surtout à réclamer. Bon, l'autre jour, il courait un super lot avec moi, il finit avec des vides entre sources. Il était surprenant, d'ailleurs, il a surpris son entraîneur ce jour-là. Donc du coup, il s'est laissé tenter par cet engagement à 25 mètres. Il a mis Jean-Michel Bazir, parce qu'il pense que son cheval est vraiment au top, quoi. Maintenant, voilà, c'est Rocco d'Arche, c'est 25 mètres 2008 la grande piste, même avec Jean-Michel Bazir, plutôt une place. Plutôt 4-5e place. Ouais. Ensuite, si on peut avoir un regret dans cette épreuve, une belle cote, son Barvillet. Son Barvillet qui est un cheval attachant, oui, qui est un gros papa comme ça, qui
qui a un gros braquet, qu'on a vu bien gagner à Caen il y a peu de temps. Voilà, maintenant, il manque un petit peu de vitesse au départ, il peut se retrouver un peu loin, mais il sait finir ses courses. C'est la chose amusante s'il y a des fautifs, parce qu'on a quelques chevaux qui ne sont pas complètement sûrs. Donc ça peut être marrant, c'est vrai que c'est le regret, quoi. En plus des ferrés des intérieurs, je crois qu'il doit avoir un score comme 7 sur 8, donc ça reste Ouais. intéressant, amusant, glissé dans une combinaison élargie. Voilà. Mathieu, merci pour votre analyse. Maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre sélection. Alors, en tête, le 6, Tino Laravel, ensuite le 15, Sangoten, le 14, Quel Instant, l'As, Saphir d'Ascama, le 2, Top Marceau, le 12, Touriste, le 3, Ténor d'Espien et le 17, Rocco d'Arche. Donc Mathieu, on a bien cerné l'épreuve visiblement. Donc maintenant, le conseil de jeu, donc 2 chevaux de base, le 6 Tino Laravel, le 15 Sangoten, qui sont réguliers, qui sont confirmés sur la grande piste de Vincennes. Les 2 bases au 5-5 derrière, on leur associe le 14, l'As, le 2, le 12, le 3, le 17, qui sont les chevaux de votre pronostic. On rajoute quand même le 4 Sombarville et le Regret, et le numéro 10 Kenzo Duplage, qui a déjà surpris en pareille compagnie. Voilà. Ce qui fait un jeu à 28 € à 50% sur le turf.fr. Vendredi dernier, on a eu la chance de vous donner la bonne combinaison avec notre ticket tout fait. On espère faire aussi bien cette fois. En tout cas, Mathieu... On vise le doublé. Voilà, on vise le doublé le vendredi. Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse et puis rien. à bientôt sur le Turf TV. Au plaisir, bon jeu à tous.